Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un problème qui a été publié en 2019. C'est un problème qui a participé au 9e concours de Maroc-Échec, un concours que je organise annuellement depuis 2010. Alors, bonne nouvelle puisque à partir de cet enregistrement, maintenant on a des diagrammes animés et c'est grâce à ma fille Yasmine qui a fait tout le boulot, je la remercie. Alors j'ai fait une nouvelle présentation, donc vous avez pas mal de petits logos. Vous avez le logo de la revue Problémase, de ma ville natale, du programme que j'utilise Winklowe, mais aussi le logo de la Fédération internationale des compositeurs, de la revue Phoenix, une revue française. Et aussi il y a le thème de la corde, des brochettes, de la boussole symbolisée par les trois petits logos que vous regardez et enfin le logo de Maroc Échec qui est en bas de mon image. Évidemment aussi il y a le lien de mon site perso, oncoude.com. Alors le problème, c'est un aidé en deux coups à 4 solutions. Alors on va examiner la position du roi E4 et de la dame D7. Alors, vous remarquez que à côté du roi E4, il y a la tour E3, fou F3, et de manière analogue, on a un peu la même disposition en haut, dame D7, tour D8, fou D7. C'est une jolie matrice de départ. Alors, la première solution, le roi joue en D4, il prend le pion D4. Et là, visuellement, on a un clouage, mais c'est pas vraiment un clouage. Donc, je fais fou à 6. Et là, il faut juste bloquer la case E4 et on a tout prend dame mat. Mais avec quelle pièce il faut bloquer? On a deux possibilités. On a la tour E3 et le fou E4. Si on joue fou E4, après tour prend D7, on a la défense fou D5. Du coup, il faut jouer plutôt tour E4. Ça bloque la case E4 évacué par le roi noir et ça ferme la ligne du fou F3. Du coup, je ne peux pas jouer fou D5 comme défense. Donc je fais tour E4 et là on a tour, prend, dame, mat. C'est la première solution. Deuxième solution, de manière analogue, en écho, on a roi prend F5 et évidemment, comme tout à l'heure, le clouage de la dame, c'est pas un clouage. La dame sera capturée. Tout à l'heure c'était par la tour, maintenant ça sera logiquement par le fou. Donc on joue tour G8 parce que il faut prendre la case J6, la case de fuite. Et là il faut bloquer comme tout à l'heure la case 4. Alors on a la possibilité comme dans la première solution de jouer tour 4, mais si je joue fou prend D7, il y a la défense tour 6. Du coup il faut bloquer par le fou F3. Et maintenant, je peux faire fou prend D7 mat. Donc, on a deux solutions en écho orthogonal diagonale. Alors, on a un deuxième couplet de solutions qui présente d'autres idées. Alors, on a fou prend fou G4, sacrifice du fou. Alors, pourquoi? Parce qu'on a besoin du renfort pour garder la case F5. Et ce renfort, c'est le pion H3. Et on ne peut pas jouer H3 en G4, il faut une pièce noire qui se sacrifie en G4. Donc je prends le fou, la dame se sacrifie en F5, je joue fou prend dame mat. Et la quatrième solution, elle est de même type, donc je vais sacrifier cette fois la tour en C3, je prends par le pion
B, C3. La dame se sacrifie en D4 comme tout à l'heure en F5. Là, elle va se sacrifier en D4. Dame prend D4. Et je joue tout prend D4 mat. Voilà. Donc on a deux solutions, deux nouvelles solutions. On est co-orthogonal diagonale. Et donc finalement on a pas mal d'échanges de fonctions. Alors les échanges de fonctions des pièces blanches, on a pour la tour D8 fou C8 dans le premier couplet on a garde active mat par capture de la dame. Et dans la deuxième solution, on a plutôt garde passive et capture de la dame avec mat. Alors les mouvements de la dame et des pièces blanches tour D8 fou C8 réalisent ce qu'on appelle le thème Bristol bicolore. Alors je l'explique. Quand tu joues là, on a sacrifié. Quand tu joues dame F5, il y a une poursuite sur la même ligne. Et quand je prends en D4, il y a la poursuite sur la même ligne. Donc ça c'est un Bristol bicolore de la dame et du fou, et de la dame et de la tour. Donc ça c'est le Bristol bicolore. Donc on a des interceptions et des autoblocages sur la case évacuée par le roi. Donc on va dire après roi prend D4, on a un blocage par la tour. Et après roi F5, on a un blocage par le fou E4. Et donc du coup, la tour et le fou, ils réalisent des interceptions réciproques. Fou 4, je ferme la ligne de la tour. Et tour E4, je ferme la ligne du fou. Alors, on a aussi alors ce thème d'interception réciproque, ça s'appelle le thème Grimshaw. Donc, il est là, le thème Grimshaw. Puis, on a aussi le thème de la boussole. Remarquez, dans la prise, vous avez une petite boussole à droite. Donc, c'est le logo du thème. Donc, le thème de la boussole, direction nord. Parce qu'on a roi D4, roi F5, c'est au nord. Et puis on a les coups analogues roi F5, dame F5 et roi D4, dame D4. On les a au deuxième coup. Donc c'est la direction du nord. Si on avait dame F5 et dame D4 au premier coup, ça va être l'ouest. Et si on avait roi D4, roi F5 au deuxième coup, ici, et dame F5, là c'est l'est. Et si on avait roi D4 ici et roi F5 au deuxième coup, et dame F5, dame D4 au premier coup, c'est le thème de la boussole direction sud. Alors évidemment c'est un maté des deux futurs, puisqu'on a deux couplets de deux solutions chacune. Et on a deux coups matants sur la case D7, deux coups matants sur la D7, deux blocages sur la case E4. Et on a aussi deux jeux sur la case F5, la dame, le roi plus le coup du fou, ça fait 3. Et sur la case D4, roi, dame et tour. Donc on a pas mal de jeux sur les cases D4, F5, E4 et D7. Voilà, je pense avoir tout dit. Donc je suis très content d'avoir maintenant un bon logiciel. Alors je vous dis à la prochaine. Merci de votre attention.